Voilà, le monsieur là, il a cassé la maison de ses voisins. Il a cassé voilà la porte et il a remis les ciments en même temps, en 1 heure. Et il a interdit qu'on filme, il a bloqué les téléphones, il a pris. Voilà. Il a mis une famille au dehors. Voilà, toutes les affaires et tout. Voilà. Ils sont là, ça fait plus de 10 ans. Voilà, c'est à l'Uzola. Ils ont même cimenté. Et ils ont même interdit qu'il filme. Il a dit s'il est prêt à payer tout le Togo pour que cette famille n'habite plus dans cette maison, il va le faire. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être dans ce pays. Alors que la justice n'a pas encore donné son verdict. La justice n'a pas encore donné son verdict. La justice n'a pas donné son verdict. La justice n'a pas donné son verdict. Sur laquelle on a pris le terrain. Et on n'a pas encore donné le verdict. Ces enfants sont dans l'attente. Lui aussi il est dans l'attente. Mais comme il s'est dit que quoi, nous sommes des étrangers, il faut que nous chassions là. C'est pour ça que ça arrive. Mais ce soir, à quel est venu avec combien de policiers, mes enfants et moi, soit disant je n'ai pas le droit de payer derrière dans ce pays. Je suis ivoirien. Moi je n'ai pas le droit de payer derrière. Le problème n'est pas lui et moi. Si elle va résoudre son problème avec la dame qui m'a donné le terrain, ok. Il vient son papier me dit non que parce que ça désormais le donne la partie la femme a perdu. Moi je sortais avec les enfants. Mais le verdict n'est pas tombé. On nous attend dans ce que le verdict tombe pour que nous puissions. Je ne sais pas où il est passé. Et il a fait ses papiers pour me chasser. Pour me chasser d'ici mes enfants et moi. Aujourd'hui je suis dehors avec mes enfants. Aujourd'hui je ne sais pas quoi faire. Combien d'années de souffrance? On a travaillé pendant combien d'années? On est sorti de la guerre pourrie avec le peu qu'on avait pour venir investir ici. Pour que nous soyons à l'abri. Voici ce qui s'est passé. Combien d'années? Près de 14 ans. Notre argent est entré dans cette histoire. Aujourd'hui, voici nous sommes. Parce que quoi? Lui, il est chez lui. Moi, je ne suis pas chez moi. C'est ça qui donne comme raison. C'est la seule raison qu'il donne. C'est la seule raison qu'il donne. Il y a une personne qui est quittée d'un pays en guerre. Moi, si on doit trouver si un étranger n'a pas le droit à payer. Moi, je suis dans un pays où on courait, on chacun se cherchait. Comment on cherchait à se protéger? On est arrivé ici. Est-ce qu'il a fait une ressource au problème de la femme? Pour qu'il sache que vraiment le terrain doit partir? Non, on n'a pas résolu ce problème de la femme. Pourquoi moi, je m'excuse dehors? Pour quelle raison? Parce que je ne suis pas d'ici. On a acheté le terrain depuis 2010. Fin d'année. On a acheté le terrain en 2010. En fin d'année 2010. Quand on a vu que la situation était bizarre, on est venu monter. Et c'est en 2011 qu'on a passé à faire les travaux un plan. Jusqu'à ce que je vienne ici pour vivre avec mes enfants. Par rapport à la situation, venez nous habiter ici. 2016, il est arrivé. Et le terrain lui appartient. Malgré tout ce qui s'est passé, il continue. Malgré qu'on envoie les papiers de cessation de travaux, tout. Comme lui, il est au-dessus de la loi. Nous, on nous a dit d'arrêter de travailler. On a arrêté de travailler. Depuis 2012, personne ne travaille. Nous, on est là. On est dans l'attente. Mais lui, 2016, il a commencé à travailler. Aujourd'hui, malgré tous les papiers qu'on envoie, tous ceux qui ont envoyé comme cessation de travaux, lui, il a continué, il a terminé sa maison. Il vit dedans à l'aise avec ses enfants. Mais il n'est pas satisfait. Moi, je suis ici avec mes enfants. Avec moi, mon argent. L'argent qu'on a travaillé pendant qu'on a encore de quoi. On a économisé pour payer ce bien pour pas vivre. Il veut nous expliquer. Sous prétexte qu'on n'est pas tombé. Alors que le verdict n'est pas encore tombé. Le verdict n'est pas encore tombé pour dire que sur le terrain lui appartient. Mais aujourd'hui, voici ce qui se passe. Nous sommes des Ivoiriens au Togo. Je suis une Ivoirienne. Voici mes enfants. Voici mes enfants. Aujourd'hui, je me retrouve dans la rue. À cause d'une injustice. Parce que je suis pas de ce pays. Je fais appel à toute la nation ivoirienne. Partout où ce message va arriver. Que chacun se souvienne de ça. Que chacun prenne connaissance de ce qui est en train de se passer au Togo ici. De cette injustice que moi je sentais vivre avec mes enfants dans cette nation. À ce que je sache, en Côte d'Ivoire, il y a des étrangers. Chacun qui aille, chacun vit comme il veut. Personne n'est dans son camarade. Mais depuis que je suis dans cette nation, à cause de ce terrain qui n'est même pas pour lui, à ces faux papiers passer par là, faire des magouilles passer par là, et pas se trouver au dehors avec que la justice de sa face. Et que celui qui attend ma voix réagisse maintenant. Que l'État de Côte d'Ivoire prenne connaissance de ce qui est en train de se passer ici. Que l'État de Côte d'Ivoire prenne connaissance de ce qui est en train de se passer. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. C'est mon argent, j'ai plus pour payer ici. C'est mon argent, j'ai plus pour investir. On vient me chasser, soit disant, je ne suis pas togolais, je suis un étranger. Alors que le terrain ne lui appartient pas. Alors que le terrain ne lui appartient pas. Signer des documents, faire des choses, des falsifications, faire des papiers, des faux papiers passer par là. Pour pouvoir tout mettre en ordre. Pour m'expliquer de ça à mes enfants. Je suis là.
Je suis là. Documents falsifiés. Voici tous ces papiers. Tu regardes tous ces papiers. Le même terrain. À combien de papiers? Je suis derrière. Falsifié sur falsification. Toujours. Tu penses que ce papier, c'est un tel mot. Tu penses que c'est le même terrain. Voici ces papiers qui m'ont falsifié. Voici ces papiers qui m'ont falsifié. Mais c'est de mon terrain. Si Dieu est Dieu, qu'est-ce que ça fait? Mais si c'est notre argent n'a plus pour payer ici, et puis il vient nous chercher, que la justice de Dieu se fasse. Que la justice de Dieu se fasse. Que la justice de Dieu se fasse. Il allait prendre un cargo de combien de policiers remplis pour venir l'expulser d'ici. 50 policiers. Hey, lui, ils étaient remplis, c'est comme ça. Pour nous trouver, mes enfants, tous mes enfants, ils ont trouvé, ils ont commencé à pleurer. Ils ont bien les calmer. Calmez-vous, parce que les enfants. Pendant combien d'années c'est ce qu'on a vécu? Malgré la situation, malgré ces intimidations, c'est ce qu'on a vécu. On a supporté. J'ai supporté des spirituels de ma vie. Il vient, il dit tout ce qu'il fait. Et il m'a dit aux gens que moi, il a prévu de me proposer de payer des terrain et j'ai refusé. Moi, planté. Il m'a dit, le jour de la réussite, il m'a dit, va prendre une somme. Donc, comme le terrain, c'est pour lui là, va prendre une somme de 3 mois. J'ai dit non. Quelqu'un qui a payé ça là, c'est pas la somme de 5 000 francs, il ne peut pas payer. Mais il m'a dit, moi, je vois que je descends pas me foutre dehors. Parce que lui, il est celui. Moi, je n'ai aucun droit. Je suis un étranger. Il a prié, il doit passer partout. Pourquoi? Mais c'était Dieu à mes enfants. Il va dire. Aujourd'hui, je suis Dieu à mes enfants. Aujourd'hui, je suis Dieu à mes enfants. Il allait faire sa magouille, donner la date à qui il veut. Aujourd'hui, je suis Dieu à mes enfants. Voici moi. Je suis là aujourd'hui à mes enfants. Je suis là aujourd'hui à mes enfants. On a pris notre argent. On a pris le terrain en 2010. 2000 à 6 500 000 dans ce quartier. Avec une dame qui a payé dans la famille Assa. On n'a pas eu que non de choses. C'est pas des familles, on ne connaît pas. C'est surtout pour tout le terrain d'ici. 6 500 000, on a compté pour dans la femme pour prendre ce terrain. Il vient combien d'années plus tard? Il dit que le terrain est parti. Et il me chasse à mes enfants aujourd'hui. Parce que, soi-disant, sous prétexte que je suis étranger. Sous prétexte que je suis étranger. Sous prétexte que je suis étranger. Et je n'ai pas le droit. Alors que lui-même, là, on ne sait pas si que le terrain lui appartient. Malgré les travaux, malgré les papiers qu'on envoie pour qu'il cesse de travailler, il a continué à travailler. Aujourd'hui, il vit dans sa famille, il est à l'aise. Il vit à l'aise avec ses enfants, sa femme et ses enfants dans la maison. Moi, me voilà dehors, mes enfants. Me voilà dehors, mes enfants. Me voilà aujourd'hui seul avec mes enfants dehors, expulsés. Dans la maison, dans tous les terrains que moi j'ai payé. On a payé notre argent. Voici ça. Quel état de quoi doit se souvenir de ça? Quel état de quoi doit se souvenir de ça? Que partout cette vidéo va arriver. Quel état de quoi doit se souvenir de ce qui se passe? Qui se passe aujourd'hui 5 août 2024 au Togo. Je me donne 5 ans, je suis blondine. Je suis Robé, je suis de Kubli. Je suis une femme Robé, je suis de Kubli. Oui. Je suis Robé, je suis de Kubli, je suis ivoirien. Je suis ivoirien 100%. Et j'ai fait mon pays en 2011. Après la crise arrivée ici. Mais voilà aujourd'hui, sur mes enfants dehors. Voici, mais voilà aujourd'hui mes enfants. Voici nos bagages dehors. Voici ce qu'il a fait. Ce monsieur s'appelle M. Aglamanou. D'après lui, s'appelle Aglamanou. C'est son nom qui est là. C'est lui qui m'a expulsé de la maison, mais ça fait un mois. Sous peut-être que c'est son lot. Que la justice de Dieu s'efface. Que la justice de Dieu s'efface. C'est des personnes. Lui, il connaît tout le monde. Il connaît les gens au gouvernement. Il connaît les gens qui passent par là. Il passe par-ci, il passe par-ci. Moi, je ne connais personne. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Je connais Dieu. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Que tous ceux qui vont recevoir cette vidéo, tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui se souviennent que Joanie seul, avec ses enfants, on va souffrir à l'instant. Qui ne sait pas où partir. Qui ne sait pas où partir. Depuis combien d'années? Persécution sur persécution. Pendant que toi tu vis les gens. Pendant qu'il vit à l'extérieur, il a masse son arrière là-bas pour venir travailler. Je n'ai pas, tu vis pas au Togo ici. Mais comme il vit ici, c'est mon accent. Tu vis dans le pays des gens. Et toi, tu refuses. Tu refuses quand on vit dans ton pays. On ne vit pas chez. Il n'y a pas ça, tu vis chez les gens. Tu vis où? Tu vis aux États-Unis. Voilà. Mais tu m'excuses parce que moi, je suis étranger. Pendant que toi-même, tu es étranger dans nos pays. Et ça va, tu as masse ton arrière pour venir travailler. Que Dieu se souvienne. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, tu m'adresses au président Alassane Draman Ouattara. Papa Ado, tu viens toi de ta fille. Je suis seul avec Continue, tu viens parler à Ado. Papa Ado assis.
ça, nous sommes dans cette nation. Mais voilà, nous sommes dans cette nation, au Togo, avec les enfants. Expulsés. On a été expulsés de la maison qu'on a construite pendant combien d'années. Toutes nos économies, on a mis dans ça. Aujourd'hui, nous voilà. Aujourd'hui, on se retrouve dehors. On se retrouve dehors sous prétexte qu'on n'est pas de cette nation. Nous sommes des étrangers au Togo. Papa Do, voici le message. La même manière, nous sommes partis dans cette nation. Je veux que tu te souviens de ça. Souviens-toi, papa, et viens à mon secours. Viens à mon secours, mais ça fait moi.